Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, d'après un nouveau sondage de l'IFOP, le candidat d'Union de la gauche Mickey Mouse se qualifierait au second tour avec 28% des voix, non loin de Laurent Ruquier qui en récolterait 32. Au second tour, Ladybug l'emporterait avec 75% des suffrages face à 25% pour Manuel Valls. L'Institut de sondage n'a pas souhaité donner de détails sur sa méthodologie. Sur le plan politique, après la Convention citoyenne sur le climat et la Convention citoyenne sur la fin de vie, Emmanuel Macron a annoncé l'organisation d'une Convention citoyenne sur les conventions citoyennes. La polémique du moment, c'est bien sûr l'annulation des conférences de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan. Monsieur Macron, vous avez publiquement exprimé votre désaccord avec cette annulation. Bien sûr, la liberté d'expression doit pouvoir s'exercer. C'est vrai, mais c'est assez étonnant de votre part d'avoir laissé passer une occasion de taper sur Mélenchon. Oh bah non, vous savez, nous on adore quand il parle Jean-Luc, hein. On l'écoute beaucoup. Ah bon? Évidemment, à chaque fois qu'il l'ouvre, tout le monde lui tombe sur la gueule, même son propre camp. Du coup, on a tout intérêt à ce qu'il l'ouvre le plus possible. Politique toujours, la ministre Aurore Bergé a été épinglée récemment pour avoir bloqué la nomination d'une fonctionnaire en raison de ses opinions politiques. Aurore Bergé, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Bonjour. Oui, bonjour. Et la fonctionnaire dont vous avez bloqué le recrutement alors? J'ai pas le droit? Non. Ah, Mais pourquoi c'est toujours à moi que vous venez demander des trucs Bah, c'est pas de notre faute si Mediapart nous apprend de nouvelles choses sur vous tous les jours. mais j'ai juste dit non parce qu'elle avait voté Benoît Hamon. Et Benoît Hamon, c'est un méchant. Un argumentaire sans faille. Dans le contexte des élections européennes, Emmanuel Macron a plaidé pour un changement de paradigme en Europe face aux guerres et à la concurrence chinoise et américaine. Monsieur Macron... Mais quoi encore? Je suis occupé là. Eh bien, est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions pour ce changement? Bah non. Ah? Mais pourquoi vous avez dit ça alors? Bah justement parce que je peux pas. Vous croyez que je proposerais un truc pareil si j'avais vraiment l'intention de le faire? Faut arrêter d'être con. Ah tiens, et pendant qu'on parlait, une autre conférence de Rima Hassan a été annulée. Oh là là, mais je maintiens que c'est pas normal. Elle a le droit de s'exprimer et de prendre la parole. Notre constitution garantit la liberté d'expression et même si je ne suis pas d'accord avec ses propos, je considère qu'elle a le droit de les tenir dans le cadre de la démocratie française. Justice de nouveau, la Cour de cassation a jugé définitive la culpabilité des époux Fillon dans l'affaire de l'emploi fictif de la femme de l'ancien Premier ministre. Beaucoup de ses proches, comme le président des Républicains à l'Assemblée nationale, ont jugé qu'il s'agissait d'un procès politique. Ceci est un message de la population française. Chais. C'était un message de la population française. Littérature maintenant, l'ancienne ministre Marlène Schiappa a publié un nouveau roman et ce dernier fait déjà des émules. Hé hé, j'ai trop hâte de rencontrer mes lecteurs. Merci beaucoup de me recevoir, monsieur. Oula, faut pas, vu ce que vous avez payé pour venir ici, vous pourriez dédicacer Mein Kampf que j'en aurais rien à faire. Grave, ça va être un énorme succès. C'est parti. Mais pourquoi y a personne? Vous êtes peut-être un peu surestimé? Mais non, Ah tiens, voilà quelqu'un. Bonjour, tenez, votre livre dédicacé. Merci. Et vous prendrez bien une photo? C'est-à-dire que... En fait, je suis juste entré pour demander où était le bureau de poste. Ah. J'en ai marre. Bonjour, je viens pour une dédicace. Hein? Je suis une grande fan de votre livre et... Non mais c'est bon, monsieur le président, je vous ai reconnu. Oh zut, j'étais persuadée qu'il marcherait ce costume. Personne fait la différence d'habitude. Sinon ça va? Non, je comprends pas pourquoi mon livre marche pas. Pourtant, je suis super talentueuse. Ah bon? Mais évidemment, la preuve, j'ai été ministre. Pas vrai, monsieur le président? Hein? Oui, bah oui, c'est sûr qu'on t'a pas du tout gardé parce que tu pouvais ressortir toutes les conneries que je disais sans jamais avoir rien à redire dessus. Merci. Mais pourquoi personne vient? Moi, je pense que c'est parce que t'es pas assez motivé. Il faut un objectif à atteindre. Tiens, si tu vends 10 000 livres, tu reviens au gouvernement. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, vraiment? Juré craché. Merci, monsieur le président. Je suis surmotivée maintenant. Mais de rien. Sur ce, j'y vais. Attendez, vous voulez pas une dédicace? Vous êtes cruel de lui donner de faux espoirs quand même. Oh, ça va, je peux bien m'amuser un peu de temps en temps. Pour notre entretien du jour, nous recevons le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, bonjour. Bonjour. Monsieur Darmanin, un nouveau chiffre est tombé récemment. Le taux d'élucidation des crimes et délits est en nette diminution en France. Comment est-ce que vous expliquez cet échec de la police française? Je me l'explique pas, c'est incompréhensible. Pourtant, on n'a pas arrêté de mettre de l'argent dans la police. On va bientôt leur permettre de bosser 25 heures par semaine avec des primes à 2000 € tous les mois. En toute logique, ils devraient être plus efficaces. Mais vous avez mis l'argent dans quel secteur? Dans le maintien de l'ordre, pourquoi? Et vous avez conscience du fait que recruter des CRS pour aller casser du manifestant n'en fait pas de bons enquêteurs, n'est-ce pas? Oh. Mais du coup, vous avez une solution? Bah... Bonjour, excusez. Vous êtes? Un yakuza, et j'ai une solution pour votre problème de police judiciaire. Vraiment? Oui, et elle est simple.
Faites comme au Japon dans les années 90. Ah, il faisait quoi au Japon? S'il y a pas de témoins, c'est qu'il y a pas de meurtre. Dans le doute, dites que c'est un suicide. Eh, mais c'est pas con comme idée, ça! Non mais faire ça va pas régler le problème, vous allez juste jouer avec les chiffres. Oui, bon ça, on a l'habitude. Demandez à Bruno comment il compte atteindre le plein emploi. Suffit de réduire l'indemnisation des chômeurs pour qu'ils se fassent radier. Si le chômage dure moins longtemps, il y a moins de chômage. Et s'il y a moins de chômage, c'est forcément que l'emploi progresse. C'est QFD. Ils sont bons dans ce pays. Ah bah vous pouvez venir faire des affaires avec nous si vous voulez. Oui, faut pas déconner non plus, hein. Vu la facilité avec laquelle vous vous faites gauler à chaque fois que vous piquez dans les caisses, vous allez nous attirer des emmerdes. Il paraît clair en tout cas qu'avec ce gouvernement, tous les sujets sont gérés de manière méthodique. Nous vous souhaitons une excellente soirée.